et Wilfried. Franck, Zajac Bardelli et Wilfried Gustave. Les mariés vont nous rejoindre dans quelques instants, mais sans plus tarder, tous ensemble, témoins, parents, familles et amis, nous allons, en empruntant l'escalier d'honneur, nous diriger vers la salle des mariages où va se dérouler, je vous le promets, cette très belle cérémonie. Allez-y, allez-y, allez-y. Si. Que vous vous leviez, et ceci afin de les applaudir très chaleureusement. Vous êtes d'accord? Oui. Mesdames et messieurs les mariés. Bravo. Bonjour à toutes et à tous, très simplement avant de commencer cette cérémonie avec ma collègue Viviane. C'est facile, puisque j'avais décidé depuis 2001 que je demandais toujours à la femme d'abord son consentement, malgré la tradition un peu machiste républicaine qui est de demander d'abord à l'homme son consentement. Mes assistants, voilà, ça va ton activité, hein, t'es sûr, tiens bien. Eh bien, de demander et de tirer au sort avec eux le signe du zodiaque qui va déterminer celui auquel je demande son consentement en premier. Deux fois? Oui. Non, non, c'est sur la photo. C'est pour la photo. On aimerait que les livrets de famille soient évidemment rangés correctement. Donc, qui fait le lit le matin? Aucun? Je fais tout à la maison. C'est vrai? Voilà. Vous êtes mariés, ça fait un garçon. Et bien la fête maintenant. Mesdames et messieurs, je vous ai Avec les deux gaillards.
Happy
Et de vérifier que les témoins vérifient bien. Vous êtes là tout à l'heure. Donc vos témoins, justement, Madame Sabine Feutrel, Monsieur Antoine Bouif, Monsieur Jean-Claude Camus et Monsieur Alexandre Gustave, donc forcément je suppose des personnes de confiance que... Normalement. C'est trop tard. Des personnes de confiance dont le rôle essentiel est de s'assurer qu'il n'y aura pas d'erreur sur l'acte de mariage que vous lira dans un instant ma collègue Viviane. Car vous comprenez, Madame et Messieurs les témoins, les mariés ne pouvant pas s'occuper des détails techniques, c'est donc pour cela qu'ils ont choisi des personnes de confiance. Alors je ne veux surtout pas mettre de pression sur vous, chers amis témoins, mais c'est à vous d'être particulièrement vigilants en nous signalant tout ce qui ne convient pas au cours de cette cérémonie afin que nous puissions faire les éventuelles rectifications nécessaires. Car Franck et Wilfried sont déjà totalement concentrés. Concentrés sur la réponse que vous aurez donc à apporter dans un instant à la question qui vous sera posée par Monsieur le maire. Pas de rebondissement. Dans un instant, donc, Monsieur le maire, je vous demandera de vous lever tous les deux très solennellement, et ceci afin de vous lire les articles de loi de la nouvelle loi portant sur les droits et devoirs respectifs des époux. Et puis, Monsieur le maire procédera bien sûr à l'échange de vos consentements. Alors attention, pour votre consentement, vous n'aurez le choix qu'entre deux réponses. Moi, je ne peux pas vous influencer, je suis surveillé, mais ce que je peux dire en revanche, c'est qu'il y a des réponses exclues. Pas de réponse muette, que l'on peut faire le jour de son mariage, quand on est très ému. Comme ça d'ailleurs. Pas non plus, Franck et Wilfried, de réponses farfelues, fantaisistes, que nous avons parfois eues dans cette salle des mariages, puisque, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, nous avons eu droit ici réellement à un bof, un peut-être, et également à un je ne sais pas. Ça, c'est fini. La loi française n'autorise pas ce type de réponse, la loi est très sérieuse. Alors, c'est oui ou bien voilà. Il est maintenant temps pour moi d'aller chercher Monsieur le maire, Monsieur Christophe Girard, maire du 4e arrondissement, qui va procéder très officiellement à votre cérémonie de mariage. A tout de suite. Girard, maire du 4e arrondissement. Merci. Pas de micro. Alors c'est une journée assez extraordinaire aujourd'hui parce que c'est la première fois depuis 2001 que je célèbre 9 mariages et aucun enterrement dans la même journée, à part votre enterrement de vie de garçon. À tous les deux. Alors je suis très heureux que Wilfried et Franck aient demandé de célébrer leur union pour plusieurs raisons. D'abord, dans ma mairie qui est juste à côté, pendant 1 an, j'avais organisé une trentaine de débats sur cette loi dont vous bénéficiez aujourd'hui, qui est le mariage pour tous. Avec l'idée qu'il fallait aider ceux et celles qui ne comprenaient pas à faire le chemin. Vous savez, c'est comme dans les années 50, l'égalité des droits aux États-Unis. Et puis le droit de vote des femmes, le droit d'avorter. Et puis un jour, l'égalité des droits pour les hommes et les femmes qui s'aiment. Et quand 2 hommes et 2 femmes s'aiment, ils ne s'aiment pas plus et pas moins qu'un homme et une femme qui s'aiment. Et puis d'avoir enfin le droit de décider de ne pas se marier,
c'est un très beau droit. Alors le Pax, certes, en 99 jusqu'à 98, pas de majorité au Parlement pour voter cette loi, construite pourtant par un gouvernement progressiste. Les députés étaient allés un peu à reculons. Et puis finalement, la France a attendu 2013 pour être la 14e démocratie à voter cette loi d'égalité des droits des gens qui s'aiment. Car il ne s'agit que d'amour. Alors pendant la petite préparation à laquelle vous avez eu droit, j'avais la chance d'être à côté dans Happy Days, j'ai pu un peu chanter, danser. C'est vrai que je me suis mis un peu comme ça dans l'ambiance de celle d'aujourd'hui. Un mariage, c'est une décision importante parce que Franck et Wilfried se connaissent et s'aiment. Merci. S'aiment et se connaissent depuis 20 ans. 20 ans qu'ils ont cette vie commune. Ils se sont rencontrés à l'époque où Franck avait son restaurant. Et puis ça a été ce qu'on appelle un coup de foudre. C'est-à-dire qu'on se rencontre, on se voit, on se regarde, on s'aime et on ne peut plus se quitter. Alors, comme Wilfried voyage, qu'il est un oiseau, même si tous les deux sont eux-mêmes des inséparables, comme ces beaux oiseaux, à chaque fois qu'ils se quittent, je sais que c'est difficile et je sais que l'un souffre que l'autre parte. Alors j'ai regardé les signes du zodiaque et c'est plutôt bien, ça fonctionne. Un Verseau et une Vierge. Un Vierge. Un Vierge? Oui, un Vierge. Vierge et un Verseau. Mais comme dans toutes les vies, il y a le jour où l'on s'aime, le jour où on célèbre le bonheur, le jour où on célèbre cette joie d'être ensemble devant ses amis, devant sa famille, devant ceux que l'on aime, que l'on a réunis. Il y a ceux qui manquent. Et ceux qui manquent, on doit penser à eux. Et là, aujourd'hui, je sais que c'est important qu'on pense à Monique et Marguerite. C'est temps, ça n'est pas avant, pendant et après, mais que le temps, c'est tout en même temps. Et donc, l'absence physique de Monique et puis de cette chère grand-mère Marguerite, elles sont là. Et je pense qu'elles seraient fières, heureuses de voir leur fils, petit-fils bien-aimé, tenir la main de celui qu'il aime devant vous et devant vous tous. Je voudrais bien sûr saluer Daniel, le père de Franck, qui est là. Je ne sais pas lequel vous êtes. Très bien. Je suis très heureux de vous saluer, car en étant là, vous signifiez à votre fils et à celui qui l'a choisi et qui l'a choisi, votre amour de père. Et donc, c'est le plus bel acte que l'on puisse faire. Celui de signifier par sa présence, sa bienveillance, pas besoin de paroles souvent, simplement d'être là. Il y a bien sûr Suzanne et Jean-Claude, les parents de Wilfried, qui sont là tous les deux. Et vous aussi, par votre présence, par votre affection, et comme m'a dit, c'est pas grave, vous avez un petit courant d'air, c'est beau, ce sont les esprits qui rentrent, il ne faut pas les empêcher d'entrer, c'est pas grave, c'est beau les petits esprits qui rentrent, ça. On a besoin de ça. Et je sais par Franck, mais aussi par votre fils, que vous êtes des parents supplémentaires, si je puis dire. On dit des beaux parents, on a raison, c'est un beau qualificatif, quand les parents sont beaux, c'est votre cas, d'être des beaux parents pour Franck, et ainsi, comme je l'ai dit, Daniel est aussi le beau-père de Wilfried. Et puis, c'est beau, parce qu'il est fier aussi, et vous savez, mon père m'a dit quand je me suis marié il y a 1 an, c'est une révolution, mais quelle chance d'assister à la révolution. Et je sais que les uns et les autres, vous avez fait chacun et se marier avec un homme. Merci d'être un bon grand-père et d'avoir fait ce chemin. Grazie. Alors, comme tous les inséparables, vous savez, ces
extraordinaire. Il y a la famille de sang, la famille du cœur. Jean-Claude, c'est un généreux, c'est un affectif. Il a une capacité d'indignation que moi j'aime, car il est resté un militant de l'art, de la culture et des artistes. Et ça, Jean-Claude reste toujours comme ça. On a besoin de gens qui s'alignent en permanence. En témoin, mais c'est aussi l'ami des vacances, c'est celui qui organise le bonheur en permanence, parce que Jean-Claude aime que la vie ne soit que du bonheur. Et puis il y a votre témoin parmi les témoins, votre témoin d'honneur, qui est un peu comme votre fils, j'ai compris. Les enfants quasiment de leur âge. C'est un grand progrès aussi de la société. Donc félicitations à Laurent d'avoir deux papas aussi jeunes. Ils ont décidé de faire cet acte. Le reste, ce sont des mauvais souvenirs, et la société avance et progresse toujours sans cesse. Et la liberté, c'est vous qui la gardez, par le mariage que je vais célébrer. Alors l'état civil, maintenant, c'est vous. Les époux X se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. C'est l'article 212. L'article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Si vous décidiez d'adopter, d'avoir des enfants, selon votre choix, cela vous appartient, cet article vous concerne. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, vous suivez, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Donc attention à la folie des grandeurs de l'un vis-à-vis de l'autre. Vous devez vous en parler avant. Article 215. Les époux, les mariés, les maris, vous choisirez le terme qui vous convient, s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1, ça concerne à nouveau les enfants. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Je m'arrête là dans la lecture de cet article. Je vais donc, alors, y a-t-il dans la salle des enfants qui ont envie Bardelli? Acceptez-vous de prendre pour conjoint, époux, X, mari, choisirez le terme qui vous convient, Wilfried Gustave? Oui. Oui. On a fait la moitié du chemin. Wilfried Gustave, acceptez-vous de prendre pour époux, conjoint, mari, vous choisirez le terme qui vous convient, Franck Zajac Bardelli? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Oh. Alors, il y a un toit plus gros que l'autre. On va inverser, oui. La Vierge. Ça passe. Ça passe plus. La grosse.
Franck et Wilfried, nous vous remercions. Vous pouvez vous asseoir. Je vais maintenant appeler les témoins de Franck. Madame Sabine Feutrel, s'il vous plaît. Des lunettes. Merci madame. Monsieur Antoine Bouy. Merci. Je vais maintenant appeler les témoins de Wilfried, monsieur Jean-Claude Camus. Pour la photo, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Laurent, tout se passe bien? Très bien. Parfait. Et enfin, monsieur Alexandre Gustave. Je vous laisse porter le feu de monsieur le maire. Merci beaucoup. Il convient maintenant à monsieur le maire, monsieur Christophe Girard, d'apposer sa signature sur les actes de la cérémonie.